Vous aviez découvert dans l'émission les 3 nommés du mois de septembre pour la Ligue 2, les 3 nommés pour la Ligue 1. Vous allez découvrir là, maintenant, après vos votes, le vainqueur Ligue 2, le vainqueur Ligue 1. Raphaël, je viens vous voir. Comment ça se passe? Qui sont les nommés? Expliquez-nous tout. On va vous rappeler les nommés au trophée UNFP du mois de septembre en Ligue 2 tout d'abord. Les 3 nommés étaient Jérémy Livolan de Guingamp, Ibrahim Sissoko, le joueur de Sochaux, encore Victor Lécal, le joueur du Havre. Vous avez voté sur le site trophéeunfp.com, oui, parce que ce sont les supporters qui choisissent leur joueur de Ligue 2 du mois de septembre. Alors voici le vainqueur du trophée UNFP, meilleur joueur du mois de septembre de Ligue 2. Vous avez élu, le voici. Jérémy Livolan, joueur de l'En Avant Guingamp. C'est lui qui remporte ce trophée pour la première fois dans l'équipe de Greg. Ça, c'est pour la Ligue 2. Et on a aussi la Ligue 1, Raphaël, avec 3 autres nommés. Et le même principe. La Ligue 2 qu'on vit sur l'équipe, avec vous beaucoup. Le samedi, 19h, la Ligue 2, tous les samedis sur la chaîne L'équipe. Regardez donc les nommés au trophée UNFP du mois de septembre en Ligue 1 sont Dango Ouattara, le joueur de Lorient, Jonathan David, le Lillois, ou encore Lionel Messi, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Même principe, ce sont les supporters qui ont voté sur le site trophéeunfp.com. Dango Ouattara, Jonathan David qui était notre invité hier, ou Lionel Messi. Voici celui qui remporte le trophée du meilleur joueur de Ligue 1 du mois de septembre. Et c'est Lionel Messi qui remporte ce trophée. La grande surprise de Karine Galli, c'est donc Lionel Messi qui, je pense qu'il le troquerait contre une Coupe du Monde. Ah, il est fou de bonheur. Non mais n'empêche. On fait pas Oui. Non, on n'a pas de duplex avec Lionel Messi, là malheureusement, on a un problème de connexion. C'est couillon, il était là, il était dans les tuyaux, et puis bim, dernier moment, ça a coupé. Non mais n'empêche que ça en dit peut-être long sur le retour de Lionel Messi par rapport à celui qu'il était l'an dernier. Alors on va se demander si pour vous, Messi, vous en attendez encore plus. Regardons vos réponses. Pour Alicia, bah oui, j'attends toujours plus de Lionel Messi. Moi, j'attends un titre de champion du monde. Quel apogée ce serait pour Dominique Grimaud. Oui, j'attends toujours plus de Lionel Messi, Benoît Trémolinas. Mais bien sûr, Karine, montrez bien votre ardoise. Merci. Bien sûr. Oui aussi pour Loïc et un peu plus. Merci Raphaël de rajouter ce point. Loïc, vous suivez le Paris Saint-Germain. On va pas faire 3 heures. Ce qui importait, c'était évidemment de vous présenter les 2 vainqueurs, Livolan et Messi, Ligue 2, Ligue 1. Mais c'est vrai que c'est plus le même Messi déjà, c'est beaucoup par rapport à l'an dernier. Il y a une seule chose qui a changé, en fait, au-delà du fait qu'il est très bien dans sa tête aujourd'hui, c'est la préparation. Il a fait une préparation complète avec le PSG, ça lui permet d'être en forme. Et quand il est en forme, il est capable de faire des choses merveilleuses avec le ballon. Donc il est très bien, mais on en attend encore plus parce qu'il est venu, le PSG l'a fait venir pour passer un cap en Ligue des Champions. On revient toujours à la Ligue des Champions avec le PSG, mais c'est la réalité. On attendra de Messi qu'il soit prêt avec le PSG au mois de février, mars, avril, pour permettre enfin au PSG d'aller gagner avec des champions. Je parle que du club et pas de l'Argentine. Après, Karine, c'est normal qu'on soit exigeant avec, je le disais ça pour Ronaldo tout à l'heure, on avait ouvert le thème avec l'émission avec l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Ah bah oui, non mais déjà on est heureux de voir un Messi épanoui et bon sur le terrain parce que ce qu'on a vu l'an dernier c'était tellement triste. Et évidemment, moi je me souviens, j'étais à un des matchs où il a été sifflé au parc et c'était vraiment... au niveau du foot, c'était horrible. C'est pas quelque chose qu'on a envie de voir. Et là, cette année, on le voit heureux, on le voit souriant, on le voit évidemment décisif, mais il peut faire encore bien plus. C'est vrai qu'il a continué à toucher pas mal de poteaux, il a parfois un petit peu plus de déchets qu'avant, mais on sent qu'il est quasiment à 100% aujourd'hui et qu'il peut encore nous offrir des moments qu'il nous a offerts lorsqu'il était au FC Barcelone. Donc c'est pour ça que je dis bien sûr, parce que là, c'est un régal tous les week-ends. Là, franchement, on regarde le PSG en priorité pour Messi cette année-là. Et il l'avait lui-même annoncé, Léo Messi, en mai dernier, dans une interview pour la télé, pour un média argentin. Il avait déclaré « Je pense pouvoir inverser la situation au Paris Saint-Germain ». Messi qui est revenu dans cette interview sur son adaptation difficile, qui a été plus longue que prévu. Il a dû s'habituer à une autre façon de jouer dont il n'avait pas l'habitude, mais aussi sur sa blessure au genou qui a ralenti son adaptation et sur sa difficile convalescence après avoir été touché par le Covid. Il y a tout ça qui a joué. Mais on a désormais un Messi plus libéré sur le terrain, plus épanoui, un visage beaucoup plus décontracté à l'entraînement notamment, beaucoup plus souriant. Et puis il connaît le club, la ville, il est plus à l'aise avec le vestiaire et donc, je vous le disais, il n'a plus le même visage depuis le début de la saison. Un renouveau de l'Argentin sur lequel est revenu Christophe Galtier et son coéquipier Achraf Hakimi.
Tranquille cette année, la première année comme moi. Elle est une année de connaître tout le monde, de connaître la ligue, l'équipe, la mentalité et tout. Et cette année, elle est plus tranquille. Et c'est bien que lui, cette performance qu'on a aidé beaucoup à l'équipe. J'ai un plaisir incroyable de le voir tous les matins à l'entraînement et j'ai un réel plaisir de travailler avec lui. Il est bien dans sa tête, très heureux tous les jours quand il vient s'entraîner. Est-ce qu'il peut redevenir le meilleur joueur au monde? Oui. Cela dit, Dominique Grimaud, un petit peu d'ironie par rapport à un champion qui a tout gagné. Oui. Et quand on va lui remettre ce trophée sur la pelouse du parc, par rapport à cette période où il y a eu des sifflets, ce genre de choses, Il sera applaudi. voilà. Normalement, Agréable justement. pour lui, quoi. Et j'imagine. justement applaudi. Mais je ne crois pas que le PSG aujourd'hui soit vraiment la priorité de Messi. La priorité de Messi, c'est évidemment la sélection argentine. Messi, Pour rejoindre Maradona. pour rejoindre Maradona, c'est le seul titre qu'il manque, qu'il n'a pas gagné en tout cas. Cette sélection argentine reste sur 35 matchs sans défaite. Messi en est à 90 buts avec cette sélection. Ce qui est pas mal. Ce qui est formidable. Ah, mais c'est une vanne, hein, Ce qui est bien sûr, formidable. c'est monstrueux. Alors, il s'inquiète un peu, à juste titre d'ailleurs, des blessures de Dybala et de Di Maria, qui pourraient fortement handicaper le. Voilà, je crois que c'est. Non, l'équipe, la sélection argentine, Bah oui, Karine. mais ils n'étaient pas dans les listes, c'est bizarre. Oui, Si, mais si, ils si, étaient- si, si, ils si, étaient- si. ils étaient dans la liste. Il Mais y a- bon, vu que Et c'est pas regarde bien, Messi et Neymar. concentre-toi. Ils seront là, ils y Mais seront. c'est des petits joueurs, donc c'est pas grave. Mais c'est oui, ça. mais oui, c'est mais oui. ça. Donc voilà, objectif numéro 1 pour Messi, gagner la Coupe du Monde. Voilà, et là, il aura effectivement rejoint dans les cœurs Diego. Un dernier mot avec vous, Benoît. Voilà, quand on est élu joueur du mois, c'est quand même, bien sûr, quand on a une telle carrière, pas le Graal ultime, mais c'est quand même un signe que vous êtes bien dans vos baskets, en tout cas dans vos crampons, quoi. Bien sûr, à l'image de son début de saison, où on le sent épanoui sur le terrain, il joue beaucoup plus juste que la saison passée, on le voit notamment dans ses contrôles, dans sa conduite de balle. Alors certes, il a un petit peu de déchets parce qu'il prend beaucoup de risques et qu'il organise un petit peu le jeu au Paris Saint-Germain, mais non, c'est largement mérité. Il peut faire Après, mieux ou pas au PSG? Pas avec l'Argentine. on en attend toujours plus parce que il nous a tellement fait rêver à Barcelone qu'on en attend toujours plus. Après, la réalité est qu'aujourd'hui, il a 35 ans, il n'a plus les mêmes jambes qu'à Barcelone. C'est pour ça qu'il joue par moments à une façon beaucoup plus reculée pour organiser le jeu et lancer un petit peu les attaquants dont Mbappé. Merci à tous d'avoir été là présents. On continue.